Bonsoir et bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. Ce soir, à l'occasion de cette belle émission, l'émission VIP, je reçois 3 personnes. Mais ce sont des personnes qui travaillent extrêmement longtemps, mais très longtemps dans la communauté haïtienne. Vous allez les découvrir à travers notre entretien, puisque nous allons à tour de rôle vous présenter ces personnes-là, des metteurs en scène, acteurs, éditeurs, actrices, ces personnes qui, au fil des années, ont marqué à travers leurs œuvres cette communauté-là. Je veux bien sûr parler de Madame Joseph Yannick, qui est une actrice et très impliquée aussi au niveau de la communauté. Vous allez la découvrir, vous allez faire connaissance de Yannick, puisque ça fait très longtemps qu'elle est dans le domaine de la culture et aussi des arts de la scène. Également, le 7e art, nous allons découvrir pour nous qui est ce monde qui Yannick Joseph là. Ensuite, j'ai aussi à ma droite deux poteries garçons en créole, comme on dit. Ce sont ces personnes-là qui travaillent d'arrache-pied afin de maintenir notre culture et plus précisément le théâtre. Parce que théâtre, on a tendance à mettre de côté le théâtre. Pourtant, théâtre là, occupe vraiment une grand partie au niveau de la culture en général, si je veux dire. Donc, j'ai monsieur Paul Alexis François, qui est aussi éditeur de journal Le Monde Montréal, et évidemment, monsieur Evans Valsin, auteur, dramaturge et même, capable de dire, écrivain, puisque Evans aussi écrit des romans, des histoires. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Je vous invite, mesdames, messieurs, à rester branchés. Abonnez-vous à cette page si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez un commentaire, donnez-nous des likes, puisque nous allons avoir une discussion très animée avec nos invités. Donc, messieurs, dames, je vous salue et puis je vous dis merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Télé Radical. Je suis content de vous recevoir, surtout Evans. Pourquoi? Parce que Evans c'est mon mentor. C'est avec ce monsieur-là que j'ai commencé à faire le théâtre. Quand je vous parle de théâtre, vraiment, parce que moi, j'avais l'habitude de jouer à l'église, de faire des présentations à l'église, mais je ne savais pas encore c'était quoi le théâtre. Et puis quand j'ai rencontré Evans à la ZAP, l'Alliance théâtrale haïtienne dans le temps, maintenant qui m'a aidé, qui m'a perfectionné, qui m'a mis sur scène, qui m'a montré c'était quoi vraiment la mise en scène, présentation. Donc, je vais vous laisser le temps de vous présenter à tour de rôle. Je vais commencer par Madame Joseph, à qui je salue aussi. Votre nom complet à l'état civil, est-ce que c'est vraiment Yannick Joseph ou bien un autre nom? C'est... j'ai plusieurs prénoms. Ah oui. Mais surtout, c'est Anne, Yannick, Joseph. Le prénom usuel, Yannick. Ah, ok. Il y a Anne aussi dans le prénom. Oui. Pourquoi tous ces prénoms-là? Bon, je pense qu'à l'époque, bon, pour les catholiques, les filles, c'est rare que le premier prénom n'était pas Anne, n'était pas Marie. Claire, Marie, Okay. tout ça. Il y a à peu près 3 prénoms. Pour les garçons aussi, parfois, il y avait peut-être 2-3 prénoms. Ok. Parce que, bon, c'est le prénom d'un saint, si c'était un catholique, dans le temps. Parce que Okay. moi, je suis née dans les... Dans le catholique. Bon, de toute façon, moi, j'aime dire mon âge, je suis née en 1950, donc c'est que dans mon temps aussi, c'était le temps des catholiques, alors il y a toujours le prénom, le nom d'un saint dans le baptistère de l'enfant. Comme pour les hommes, souvent, c'est Joseph et les femmes Marie. Oui, c'est ça. Donc, Yannicka, j'ai mon petit nom d'artiste aussi. Oui. Qui, Nanouchka, tout ça. Mais Yannicka, je l'ai choisi comme nom d'artiste parce que je travaillais chez comment dire, Haïti Tour.
OK. Et puis, il y avait Yannick, une Française. Et puis là, le patron, il me dit, mais il y a Yannick, il y a Yannick. Et puis, mais comme Yannick était là depuis bien longtemps avant moi, et puis mon patron m'a dit, est-ce qu'il y a un autre, quelque chose d'autre, un autre prénom, on peut vous appeler ou quelque chose. Et puis j'ai dit Yannicka. Et puis donc moi, c'était Yannicka. Alors les agents de voyage venaient, c'était un grossiste en voyage. OK. Donc, bon, il faut dire que je l'ai laissé comme mon nom d'artiste. Bon, Yannicka, mais on m'appelait Niki aussi. Monsieur Ouais, Paul. Saint-Paul. Ouais. Êtes-vous vraiment saint? Bon, ça dépend Dans quelles circonstances? de quelles circonstances et de l'angle que l'on voit, saint. Alors, d'ailleurs, le nom saint, le Paul, ça ne se disait pas dans sa langue maternelle. Paul, c'est une traduction de notre nom, de Saül. OK. Comment on l'appelait? C'est Saül le saint, c'est pas Paul. Ah, OK, je comprends. Donc c'est Paul François Alexis. Et vous n'avez pas d'autres prénoms? Non, je ne m'appelle pas Paul François Alexis. François, c'est mon nom de famille. François, c'est le nom de famille? Oui. OK, c'est Paul Alexis François. Exactement. Et s'il fallait dire mon nom comme c'est écrit dans le mot baptistère, c'est Paul Alexis Michel François. Oh, il y a Michel également? Oui, il y a des gens qui me connaissent seulement sous le nom de Michel. Ah. Il y en a qui m'appellent Ti Michel, parce que mon père s'appelle Michel. OK. Michel François. OK. Ah, mais bon. Et mon père, à l'école, s'appelait Gérard. Alors, ça a changé. Il y a des gens qui m'appellent Ti Gérard. Oh, mais c'est ça. C'est des gens qui ont connu mon père quand il s'appelait Gérard. Réellement parlant, c'est comme ça. Donc, on a tous des petits Michel. prénoms. Oui. Michel. Et à côté de vous, on a Valsin. Oui. Monsieur Valsin, Evans Valsin. Donc, est-ce que vous avez d'autres prénoms également, à part Evans? Oui. Oh. En fait, ma marraine m'appelait Trésor. Oh. Évidemment, ici, il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent mon petit... Le petit nom Trésor. Justement, Trésor. Et hormis ma famille, je veux dire mes frères, mes soeurs, et puis ma mère, etc. Et ma marraine. Mais ici, sinon, il y a vraiment... Non, toujours c'est Evans, on m'appelle, mais mon nom, c'est comme rester peut-être un petit peu secret, peut-être c'est un petit peu prétentieux dans mon cas. Alors, je n'ai jamais dit à mes amis que j'appelais Trésor. Trésor. Oui. Ah, mais bon, donc c'est-à-dire que là, à côté de nous, on a aussi un Trésor. Oui. Et maintenant, je vais lancer une question pour tout le monde. Je vous ai présenté en tant qu'éditeur d'un journal, mais en dehors de ça, est-ce que vous faites d'autres activités? Moi, je suis un enseignant retraité. OK. J'ai enseigné la francisation et l'alphabétisation aux adultes, bien entendu, ici à Montréal. OK. Après mes études, je suis entré en éducation à l'Université du Québec à Montréal et je suis diplômé aussi en andragogie de l'Université de Montréal. Okay. Donc, j'ai passé 22 ans à diriger un centre communautaire. Et des centres-là, j'avais des contrats. Ce centre-là avait des contrats, soit avec la commission scolaire de la Pointe de l'Île, qui s'appelait à l'époque Jérôme Leroyer, ou avec la commission scolaire catholique de Montréal, qui est devenue par la suite commission scolaire de Montréal. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai oublié l'acronyme maintenant, mais c'est plus commission scolaire, ce sont des... Je pense que c'est commission scolaire de Montréal. Non, parce que les commissions scolaires ont été abolies. Abolies. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est fait comme par hasard. Par hasard, OK. Ce que j'ai planifié de faire, je ne l'ai jamais fait. Parce que quand je suis arrivé, j'ai fondé un centre communautaire en 1986 qui s'appelle Centre de recherche action éducative et sociale multiethnique de Montréal. L'acronyme s'appelle CRAES. Alors, j'avais jamais dormi, rêvé être dans un centre communautaire. Je voulais être ingénieur géologue et puis pour aller sur le terrain faire de la prospection.
Alors, quand je suis arrivé ici, c'était ça. Mais je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui s'appelait racisme, qui existait quelque part dans le monde. Donc, j'entendais parler, pour moi c'était passé, parce que c'était dans les années 60, il y avait Martin Luther King, j'entendais parler en Haïti. Mais quand je suis arrivé ici, je l'ai vécu, le racisme. Vous avez fait face au racisme. Oui, et c'est ce racisme-là qui m'a dévié de la carrière que j'avais choisie. J'avais choisi d'aller sur le terrain, d'aller faire de la prospection minière. Mais je dis non, je ne peux pas travailler avec ces gens-là. Je n'ose pas dire qu'est-ce qu'ils me disaient. Ils m'appelaient sauvage, mais en fait, moi, je les percevais comme des sauvages. Et puis je dis non, ces gens-là, je ne veux pas travailler avec sur le terrain, ils vont me tuer. Ça risque d'être compliqué. D'être compliqué. Vous savez, je sais que j'ai affaire aujourd'hui avec 3 personnes qui sont quand même très bavardes, donc qui ont beaucoup de parcours dans leur CV. Donc, je pense que à l'avenir, je vais devoir les inviter individuellement afin de retracer une partie de leur histoire parce qu'ils ont chacun vraiment des histoires extraordinaires, époustouflantes. Je vais voir avec M. Valsin avant de donner la parole à Madame. M. Valsin, je sais que vous êtes dramaturge, vous êtes metteur en scène. En dehors de ces choses-là, est-ce que vous avez d'autres chapeaux? Oh, bon, oui, je travaille aussi toujours à la ZAP comme intervenant aussi pendant près d'une quinzaine d'années aussi auprès des jeunes à risque, par exemple. Et l'Alliance, évidemment, nous, à l'Alliance, ce qu'on faisait avant aussi, vraiment, c'était vraiment, on a tout fait du tas d'intervention et puis de sensibilisation auprès des jeunes à risque, que ce soit des jeunes aussi qui vivent avec des problèmes, je dirais, des problèmes divers, par exemple, que ce soit décrochage scolaire, que ce soit la délinquance, drogue, et puis même également problèmes d'identité aussi. Bon, il faut dire aussi, la ZAP aussi, en fait, l'Alliance théâtrale des jeunes, ça s'appelait avant. Et à l'origine, c'était ça aussi. C'était des jeunes qui voulaient avoir un lieu pour échanger, pour se rencontrer, pour se comprendre aussi. Et parce qu'à l'époque, moi j'étais étudiant aussi quand j'ai rencontré Victor Éternel. Oui, Victor Éternel. En fait, mon mentor aussi, oui. à l'université. Et puis là, c'est comme ça on s'est connus. Et puis lui, il a toujours aimé faire du théâtre. C'était aussi quelqu'un qui étudiait en politique, aussi en sociologie. Et puis là, par exemple, c'est lui qui m'a proposé. Oui, justement, c'est qu'on on a fondé, en fait, à l'époque, l'Alliance théâtrale des jeunes. Mais à l'époque, à l'origine, c'était ce qu'on faisait comme théâtre, c'était, en fait, on était dans une église, et j'oublie le nom aussi, mais je pense qu'il y avait Pasteur Bain. C'était Pasteur Bain. Et bon, j'oublie le nom de l'église. Et puis, c'est comme ça, par exemple, on a commencé à faire du théâtre. D'abord, je dirais, où l'on projetait sur scène des personnages bibliques bon, à l'époque. Bon, évidemment, au fil des ans, bon, il y a eu des changements parce qu'il y avait d'autres impératifs, à savoir des jeunes qui nous disaient, écoutez, bon, on veut faire du théâtre, on veut avoir un lieu pour échanger, etc., entre nous, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de lieux de loisirs pour les jeunes. Alors c'est comme ça, l'idée nous est venue de fonder l'Alliance des jeunes haïtiens, évidemment. Bon, juste pour faire une histoire courte. Et moi, par exemple, c'est certain, oui, j'ai travaillé comme intervenant, même encore de nos jours, il y a beaucoup de gens qui m'appellent et bon, qui veulent avoir des conseils, etc. Des gens, des fois, ce sont des amis aussi qui les réfèrent, évidemment. Alors, et oui, je sais ça. Bon, je sais ça comme vous avez dit. Bon, j'écris, j'ai fait du théâtre en tant que metteur en scène. Et puis, voilà, je fais de l'intervention. J'aide encore des jeunes aussi, d'autres types de problèmes. D'accord. Alors, c'est ça. Donc, M. Valsin est vraiment très impliqué au sein de la ZAP, qui est aujourd'hui Alliance socio-culturelle et aide pédagogique. Il travaille avec les jeunes, les adultes, et il travaille avec tout le monde, monsieur, madame, tout le monde.
à la ZAP. Et nous avons la grande actrice aussi que j'ai présentée tout à l'heure, Madame Joseph Yannick, que moi j'ai rencontrée à la ZAP il y a très longtemps, parce qu'elle avait joué à Quartier sans issue, Jeunesse dans l'ombre. Mais en dehors de ça, elle ne faisait pas que jouer, elle est aussi une autre professionnelle. Elle a travaillé pendant des années dans une autre institution de la place. Vous avez travaillé en tant que quoi, ou que vous avez fait quoi pendant votre parcours? Ah mon Dieu, mon parcours est vraiment chargé parce que, bon, moi je suis venue ici à 22 ans. Ça fait que j'ai 50 ans ici au Canada. Et puis, mais quand je suis arrivée, je devais entrer au collège, au cégep de Saint-Jérôme. Là où j'habitais, c'était à Blainville. Et puis finalement, bon, il y a eu un malentendu. Et puis finalement, ben, je devais me trouver un emploi. Parce que, disons que moi, je suis l'aîné de mes deux parents, mais je suis l'unique enfant aussi de mes deux parents. Alors, chacun a fait sa route, là. Okay. Mais moi, j'ai été élevée dans la famille de mon père, okay, depuis mes 2 à 3 mois de naissance. Alors, c'est-à-dire que mon père, finalement, venait de se marier, ça faisait pas trop longtemps. Alors, il avait comme sa petite famille. Et puis, finalement, disons qu'on a réfléchi. Et puis, mon père et mes parents étaient en Haïti. Donc, finalement, moi, ben, j'ai été gardienne. Bon, OK. La vie a décidé que je devais travailler. Et dans ce bout-là, il n'y avait pas vraiment de travail. C'était ton premier emploi? Donc, j'ai travaillé. J'ai travaillé finalement, comme on ne va pas parler de moi seulement aujourd'hui, on n'a pas le temps pour ça. Je vous détaillerai ça une autre fois. Ah oui, c'est sûr. Et mes parents étaient en Haïti, donc finalement, moi, ben, j'ai été gardienne. Bon, OK. La vie a décidé que je devais travailler et dans ce bout-là, il n'y avait pas vraiment de travail. C'était ton premier emploi? Donc, j'ai travaillé. J'ai travaillé finalement, comme on ne va pas parler de moi seulement aujourd'hui, on n'a pas le temps pour ça. Je vous détaillerai ça une autre fois. Ah oui, c'est sûr. Donc, non, pas garder un enfant tout de suite. J'ai été faire comme du ménage, quelque chose comme ça, mais pendant la semaine, dans une famille. Mais c'était des gens aristocrates. Et puis le père, mais la famille est canadienne, mais la femme du médecin était, je veux dire, une fille britannique, là, une fille de la grande... de la grande famille, comme on dit. Mais la dame, disons, j'ai pleuré parce que je faisais presque rien en Haïti. Là, je ne savais pas cuisiner, tout ça. C'est là où j'étais à Blainville, je faisais semblant que je savais cuisiner en Haïti. Donc, à chaque fois que la cousine de mon père faisait quelque chose, je lui disais « Oh, je vais t'aider, je vais t'aider. » C'est pas vrai, c'est parce que je regardais ce qu'il y avait. Bon, bref, c'est que quand j'étais là-bas, je devais faire le ménage, je devais faire ci, je devais faire ça. Et puis, c'était mon vrai premier travail là, dans le bout, c'était à Rosemère. Après ça, j'ai commencé dans ma vie à faire... J'ai passé 3 ans dans cette famille-là, mais j'ai voyagé beaucoup avec eux aussi, avec cette famille-là aussi. Et puis, finalement, il faut dire que c'était bien quand même. J'ai bien aimé mais là, je ne pouvais pas aller au cours. Quand j'allais, c'était le collège Saint-Laurent qui était plus près, là où je travaillais. Mais des fois, je loupais les cours ou bien parce qu'on avait besoin de moi. Donc, avec ça, j'étais comme... Je me sentais pas bien, puis j'avais des amis, puis parce que j'étais gardienne, c'était comme un repoussement, puis comme ça je vivais là. Bon. Et puis finalement, j'ai quitté cette famille-là pour venir à Montréal chercher du travail. Et puis c'est avec ça, j'ai été à Outremont, parce que c'est eux qui m'avaient référé à une de leurs tantes d'Outremont. J'ai apporté moi-même mon CV. Parce que quand j'ai vu, parce que moi je faisais des études en tourisme, comme section administration. Donc j'ai apporté mon CV à Itito parce que c'est le premier que j'ai fait. Et puis là, j'ai dit que j'avais rendez-vous avec le PDG, qui n'est pas vrai parce que j'avais cherché son nom, j'avais déjà téléphoné, puis on m'avait dit son nom. Puis il n'avait pas rendez-vous avec moi. Mais finalement, il a trouvé ça de l'audace. Et puis c'est ça que...
finalement, tu vas excuser, si tu me permets, parce qu'on doit faire une pause. On doit prendre une pause. Au retour de la pause, c'est sûr que on va te permettre vraiment d'élaborer qui tu es, tout ce que tu as fait vraiment dans ton parcours, et c'est très intéressant. Je veux aussi donner la parole aux autres après la pause. On va parler de ce projet-là qui vous emmène ici, puisque aujourd'hui on est là pour parler de la part du destin et qui est la part cruelle du destin. L'auteur est là. On va prendre une pause et au retour, vous allez savoir c'est quoi, mais pourquoi qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, et puis on va retourner après pause. Yannick, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter que j'ai pas travaillé seulement à Haïti d'Orgéa, c'était juste 3 ans ou 2 ans, mais j'ai travaillé finalement pour une agence parce que je m'étais mariée, puis le mari m'a donné des conseils que je pouvais m'inscrire dans une agence. Je me suis dans une agence de placement de bureau, on m'a envoyé à Steinberg, à CSA. Et puis finalement, on m'a envoyé à la Société de transport de Montréal, mais c'était STCUM. Alors, Société de transport de la communauté urbaine de Montréal. Donc, j'ai été là, à chaque 2 semaines, on m'avait dit, j'ai subi un stress. À toutes les 2 semaines, l'agence me dit, oui, vous pouvez faire... J'ai fait 1 an, après ça, le poste était... Bon, là, finalement, moi, j'ai travaillé pour la Société de transport de Montréal. Pour, je pense, pendant 23 ans, 9 mois et 11 jours. Wow! 23 ans, 9 mois et 11 jours. Vous avez vraiment pris le temps de bien calculer. C'est parce que nous, on fait ça des fois sur un tableau. C'est comme, bon, il me reste temps, j'ai fait temps. Bon, là, finalement, moi, j'ai pris ma retraite depuis décembre 2012. Je suis retraitée de la Société de transport de Montréal. Et puis, mon rêve, je vous dirai ce que j'ai fait entre-temps. Je veux dire, en parallèle à mon travail, à des études, je n'ai jamais cessé de jouer au théâtre ou bien de danser ou bien de dire des poèmes, des affaires comme ça, des contes. Voilà. Alors, vous avez vu, quand on a affaire avec des personnes qui ont tous ce parcours-là, qui ont tous ces chapeaux-là, donc c'est long. Donc, on va prendre une pause et au retour de la pause, mesdames, messieurs, nous allons parler de la part cruelle du destin. Au retour de la pause. Si je suis première saison qui gagne, ou dit 4 saisons, pas vrai? Eh bien, une saison oubliée, c'est saison taxe là. Faites remplir votre déclaration d'impôt par un expert comptable. Pour toutes vos déclarations d'impôt, n'attendez pas la dernière minute. Appelez maintenant au 514-383-65-80. Zami, pas chita attendre saison en fini pour pas faire déclaration d'impôt. Passez Kounian dans marché d'or, mandez pour monsieur Vilien Joseph comptable. 1001 rue Sauvé-Est à Montréal, au marché d'or. Nous tournons, mesdames, messieurs, après pause là. Nous sommes capables de remarquer que l'émission est très sérieux parce que je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le fait que mes invités soient plus âgés que moi? Je ne sais pas. Pourtant, ce sont des jeunes dans le cœur. On peut savoir que... Alors, j'aimerais vous dire, pour ceux et celles qui ne savent pas, quand on fait du théâtre, quand on est acteur ou bien actrice, on est toujours jeune parce qu'on est toujours en train de jouer. Dès qu'on monte sur scène, on joue. Donc, ce sont des personnes ici que j'ai à mes côtés qui ont l'habitude de jouer. Probablement, peut-être que Paul n'a pas encore monté sur une scène pour faire du théâtre. Oui, vous l'avez déjà fait? Non, exactement. Mais je sais que Evans, en tant que metteur en scène, il n'est pas très souvent en avant, mais il sait de quoi il s'agit parce que l'icône vraiment monté sous planche là une fois de temps en temps, mais que c'est pas souvent. Yannick est très habitué, donc l'icône, non seulement elle joue devant la caméra en cinéma, mais elle est aussi également sur les planches montées pour le capable jouer théâtre. Et des fois comme conteuse aussi. Comme conteuse également, elle a parlé de danse, donc c'est une femme quand même qui a les arts dans le sang.
Maintenant, comme avant la pause, nous t'avons dit nous que nous allons parler de la part cruelle du destin. C'est quoi la part cruelle du destin? Eh bien, il s'agit d'un projet, un projet qui met en valeur les aînés. Le fait qu'on a affaire avec des gens de notre communauté, on va un peu se concentrer sur la communauté haïtienne puisque ça nous touche également, bien qu'on n'en parle pas souvent, mais nous avons des Haïtiens, des personnes âgées haïtiennes qui se retrouvent dans des CHSLD, des centres des hébergements pour personnes âgées, des résidences. Donc, on va parler de tout ça avec nos invités. Tout d'abord, c'est quoi, je pense que c'est Vince qui va pouvoir répondre à cette question-là, c'est quoi la part cruelle du destin? Je vais essayer de faire un petit résumé. Oui. Et comment c'est arrivé? C'est évident, il faut dire que... en fait, on avait un atelier au début portant sur le comment vivre sa retraite, en tout cas sans peur, sans stress. Mais en fait, j'oublie vraiment le titre exact. Et là, par exemple, là, on avait rencontré des personnes en âge, donc des personnes âgées, qui nous disaient, écoutez, c'était bien de faire ça, d'expliquer comment que les personnes âgées, les personnes, des retraités, comment ils vivent. Oui, comment ils vivent, comment de les conseiller, n'est-ce pas? Bon, alors là, mais ils nous ont dit que finalement, ils se sentaient, il y avait des choses eux aussi qu'ils auraient aimé dire, par exemple, qu'ils auraient aimé partager. Et là, c'est là l'idée est venue parce qu'on avait aussi ce projet, c'est un projet aussi où quand même qui est subventionné aussi par je pense que c'est Patrimoine. Oui. Et là, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on a décidé, suite à des interventions des personnes retraitées, et puis on s'est dit, bon, on va rencontrer d'autres personnes âgées et dans leur foyer, des gens, bon, les interviewer des gens qu'on connaît, et là, c'est comme ça, c'est venu, par exemple, on a recueilli leurs témoignages, etc. Et c'est comme ça, et on a écrit, en fait, et la pièce, la part cruelle du destin. C'est comme ça que c'est venu. Évidemment, sans, je dirais, la subvention et aussi du patrimoine, finalement, ça aurait été beaucoup difficile parce qu'il a fallu rencontrer des personnes, aller aussi dans des centres d'hébergement, etc. Et puis aussi des personnes qu'on connaît aussi, etc. En fait, je veux dire, des personnes âgées qui fréquentent la ZAP aussi, bon, etc. C'est comme ça, c'est quoi. Alors, la part cruelle du destin, disons pour faire une histoire courte, c'est quoi? Je pense que, en fait, c'est comme donner la parole, je dirais, à des personnes âgées, des gens aussi qui vivent dans des centres d'hébergement, dans des résidences privées, etc. Et puis, il y a aussi des gens qui travaillent aussi dans ces centres-là. Et on a recueilli leurs témoignages aussi. Et c'est comme ça, à travers cette pièce, parce qu'il faut dire, juste une parenthèse, à l'Alliance, ce que nous faisons, c'est vraiment du théâtre de recherche et d'intervention aussi. Okay. Donc, évidemment, l'Alliance, donc vous avez quand même, vous connaissez évidemment le théâtre, en fait, le genre de théâtre que nous faisons à l'Alliance. Oui, le théâtre intégrateur que vous faites, etc. Oui. Bon, j'en parlerai une autre fois. Et puis, donc, c'est ça, c'est comme ça, finalement, ça a commencé. Évidemment, c'est certain. Et on connaît Yannick en tant que comédienne. Comédienne, oui. Et puis une amante de la scène aussi du théâtre. Et pour Paul, par exemple, c'est que Paul, comme il a dit tantôt, c'est toujours, tu vois, c'est comme des hasards heureux pour lui. Il dit à chaque fois, ce qu'il fait, il aime ça, peut-être relever des défis, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment... c'est la deuxième fois, c'est que la deuxième fois, Paul... Deuxième expérience. Deuxième expérience. Et bon, qu'il fait avec nous, bon, il vous en parlera. Et puis, cela dit, c'est ça, juste pour dire ça, c'est ça la part du destin, vraiment, c'est donner la parole aux personnes âgées, et écouter leurs témoignages, qu'est-ce qu'ils ont à partager, donc leur perception, comment ils voient ça, etc. Quel est le message que toi, tu découvres en arrière de ce scénario-là que tu joues, le personnage que tu joues à travers cette pièce-là?
Le personnage que je joue dans La Parcours du Destin s'appelle John. John, c'est une personne qui a vécu beaucoup de choses et qui les a intériorisées. C'est-à-dire, c'est une personne introvertie et qui avait foi dans l'avenir, que ses enfants, qui donnait tout à ses enfants et attendait en retour quelque chose, qu'ils seraient reconnaissants. En tant que parents, oui. Comme ça. Tous les parents, ils souhaiteraient vraiment que leurs enfants soient présents pour eux. Oui. Donc c'est ça le personnage. Une fois rendu âgé. Une fois rendu âgé, il pensait que il a été désillusionné parce qu'il pensait que ses enfants, puisqu'il a été bon pour ses enfants allaient s'occuper de lui à la fin de ses jours. Mais il a été déçu. Donc c'est ce personnage déçu-là, déçu, désabusé, triste, mélancolique, qui rencontre d'autres personnages qui vont lui remonter le moral et le mettre sur le bon chemin parce qu'il va pouvoir se comparer à d'autres. Mais avant, il était isolé, il était seul et puis il n'acceptait pas sa réalité. Exactement. Comment est-ce que toi, Yannick, tu as reçu cet appel-là quand Evans t'a proposé ce personnage-là? Est-ce que dans ta tête, tu t'es dit, bon, écoute, Evans m'a proposé ça, peut-être c'est parce qu'il voit que je suis rendu vieille, que je vais me retrouver dans une... Tu vois, donc comment tu as accepté ce personnage-là? Oui, moi, quand il m'a appelé pour me dire, bon, oui, c'est ça, pour m'inviter, et puis je joue le rôle d'Hermite, le personnage d'Hermite dans la pièce, et John est mon ami, elle est l'un de mes amis. Oui. Bon, et puis c'est ça. Donc, j'étais bien contente, j'étais bien heureuse. Et puis, pourquoi? Parce que quand vraiment Evans m'a raconté un peu, m'a expliqué un peu, là, j'étais d'accord pour jouer ce rôle-là, ce personnage-là. Et puis, disons, moi, je pense... disons, dans ma tête, je ne suis pas vieille. Oui. Mais au fond, je sais que je suis âgée. Donc, moi, je m'habille toujours en jeune fille. C'est rare. Mais vous dites que vous habillez toujours en jeune fille, mais quand on vous voit à la télé, la présente, on voit que c'est une jeune femme qui est là. Donc, est-ce que... je sais que c'est très mal poli de demander à une femme son âge, mais tantôt, vous avez dit que vous n'avez pas honte de... Non, donc, vous êtes rendu à quel âge là en ce moment? L'âge de Yannick. 72 ans. 72 ans, bientôt 73 en juillet. Waouh! Mais le personnage que vous incarnez, quelle est la différence que vous faites entre vous et Hermite? Pour moi, pour l'âge, la même chose. Et puis, ce qui est drôle, Evans ne connaissait pas vraiment mon âge là, en fait. Il savait que j'étais pas retraité. Retraité, mais dans sa tête, retraité, ça pouvait être 62 ans, 65 ans, quelque chose. Mais c'est quand j'ai lu le scénario. Quand j'ai lu le scénario, quand j'ai vu, je ne veux pas le dire au public maintenant, non, je vous laisse découvrir. Il m'a dit comment? J'ai dit, mais t'arrives vraiment à mettre mon âge? Et il ne connaissait pas mon âge. Wow. Les gens là-bas, ils savent que, bon, ça fait longtemps qu'ils me connaissent, mais là, j'étais tellement surprise. Là, j'ai dit, mais oui, j'accepte. Parce que c'est tellement, mon Dieu, c'est tellement, disons, direct là pour moi. Et cette phrase-là, cette phrase-là est vraiment faite pour moi. C'est comme si c'est moi qui répondrais à John. À John, oui. Je veux dire, vous avez vu beaucoup de ressemblances. Oui. Et puis, c'est ça, c'est que, bon, j'ai bien accepté. Et puis, pourquoi aussi? C'est parce que c'est la réalité. La réalité pour certaines personnes âgées. Oui. Pour la majorité des personnes âgées, je vais même dire, c'est pas seulement pour les familles haïtiennes. C'est une réalité pour la majorité des familles
je ne sais pas en Haïti, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté, mais je ne sais pas pour... Oui, mais ici au Québec, parce que c'est vraiment notre réalité, parce qu'en Haïti, les personnes âgées ne font pas forcément face aux mêmes difficultés, parce qu'on peut voir qu'il y a des gens en Haïti qui sont à 73, 74 ans, qui travaillent la terre, qui sont partout, donc ils ne pensent même pas, qui ne savent même pas s'il y a des maisons qui existent pour des retraités. Ça m'emmène à poser cette question-là à Even, c'est le metteur en scène aussi qui a écrit le scénario. Est-ce que tu as des peurs face à l'avenir? Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un tel scénario? Bon, d'abord, comme je disais tantôt, c'est suite à des rencontres avec des personnes retraitées ou âgées, que ce soit des personnes qui fréquentent l'Alliance, des retraités, ou bien des gens qu'on a rencontrés dans des résidences. C'est ça d'abord. Et puis, comme j'avais dit tantôt également, c'est parce qu'il y avait auparavant, il y a à peu près 2 ans, un atelier, comme j'avais dit, qui portait sur cette problématique-là aussi. Et cela dit, voilà, j'aimerais peut-être compléter quelque chose. Je reviendrai. Que Yannick a dit tantôt. Effectivement, c'est que la pièce, finalement, ce n'est pas vraiment une pièce qui décrit la réalité d'une communauté en particulier. Non, ça reflète la réalité de toutes les personnes âgées. D'ailleurs, les gens qu'on a rencontrés, en majorité, ce sont des personnes, on va dire, d'origine caucasienne. Tout d'abord. Évidemment, parce que dans les foyers retraités, évidemment, on ne trouve pas beaucoup de personnes, je dirais, des membres des communautés ethnoculturelles. On n'en trouve pas beaucoup. Bon, alors, je ferme la parenthèse. Oui, alors, c'est ça, la motivation vient de là, comme je disais. La motivation vient de là, c'est-à-dire, je pense qu'il y avait comme une interpellation, c'est-à-dire que des gens de toute origine qui nous parlaient de leur situation. Et c'est ça qui m'a motivé vraiment à écrire ce scénario-là sur, je dirais, c'est comme donner la parole à ces gens, les écouter, parce que souvent ils disent, écoutez, bon, on rencontre des intervenants qui nous parlent de la réalité, selon eux. Il y a comme un discours officiel pour eux, des personnes âgées, mais eux, on ne les écoute pas assez. Alors c'est pour ça, par exemple, ça m'a interpellé, et c'est comme ça que j'écris ce scénario dans cette direction. Ok. Bon, on continue avec toujours avec nos invités, mesdames, messieurs. Je vous rappelle, si vous venez de vous joindre à nous, que nos invités d'aujourd'hui sont des personnes qui représentent une pièce de théâtre ou un projet qui met en valeur les aînés. Donc, le titre est La part cruelle du destin, écrit par Monsieur Valsin, qui est avec nous aujourd'hui, mise en scène également, et joué par les 2 personnes que vous voyez là, donc la comédienne Yannick Joseph, accompagnée de Paul Alexis François, qui fait nous honneur pour y avoir avec nous aujourd'hui pour discuter vraiment de ce projet-là. Et la question que je lance à tout le monde, donc je ne sais pas c'est qui va répondre en premier, est-ce que vous fréquentez des gens qui vivent en résidence ou bien est-ce que vous avez des proches qui sont en résidence? Comment vous les voyez? Qu'est-ce qui reviennent très souvent? Les plaignent, les parlent, qu'est-ce qu'ils disent très souvent? Moi, je ne connais pas vraiment, c'est pas que je ne connais pas, mais je sais pas vraiment qui est ou quoi, mais je connais une dame qui n'est pas en résidence, mais qui vit chez elle. OK. Qui vit dans son appartement depuis longtemps, mais elle est très, très âgée. OK. Et puis, c'est elle... Elle reçoit des services à domicile? Je ne sais pas tellement, mais la seule chose que je sais, avant, j'allais la voir, mais depuis quelque temps, j'ai pas le temps. Depuis la pandémie, j'ai pas eu le temps d'aller la voir. Et puis, mais je lui parle une fois de temps en temps au téléphone. Mais c'est à partir d'elle que j'ai appris certaines choses que je n'aurais jamais pu m'imaginer. Oui, ce qu'on appelle l'envers du décor, de tout ce qui se passe. Donc, quand j'ai lu le scénario, c'est à elle que j'ai pensé, à ce qu'elle me disait.
à ce qu'elle me... Ben, maintenant, ça fait depuis quelque temps que je lui ai pas parlé. Parce qu'elle était à un endroit, à l'hôpital, et puis quand je lui ai demandé le nom de l'hôpital, elle ne savait pas pour me dire. Donc, je ne pouvais pas la rappeler, c'est elle qui devait me rappeler. Parce que quand je lui ai demandé le numéro de téléphone, elle n'était pas en mesure de me donner là où j'étais. C'était un peu compliqué. Donc, avec ça, on a perdu contact. On ne va pas vraiment vous en dire plus pour vous donner trop de punch. On aimerait aussi que vous allez regarder en ligne ce projet-là, puisque le projet va être disponible après notre entretien sur ASAP. Vous pouvez aller aussi sur la page de l'ASAP, qui est Alliance Socioculturelle et Aide Pédagogique. Et évidemment, Télé Radical, vous aurez l'accès grâce à Télé Radical. John, moi, la question que je voudrais te poser, puisque non seulement tu es à travers ce projet-là acteur, parce que il y a dit ou sont comédien ou bien un acteur, et comment tu trouves, ou bien tu as trouvé l'expérience? Je vais dire que je n'ai eu aucune difficulté à jouer le personnage parce que j'étais bien encadré avec Yannick Joseph, qui est une actrice de métier, qui a pu me soutenir tout au long du parcours de l'enregistrement. J'ai eu aussi un metteur en scène hors pair, parce qu'il m'a fait vraiment découvrir le théâtre. Je ne savais rien du théâtre auparavant, mais quand on a un bon maître, on est nécessairement un bon acteur. Un bon acteur. Donc, ça, c'est très bien, c'est bien dit. Mais je dis, c'était pas moi, j'ai pas fait l'art dramatique, j'ai pas passé au conservatoire, tout ça. C'est du chinois pour moi. Mais par contre, j'ai pu faire une performance dont j'ai été satisfait, et puis d'autant plus que le metteur en scène m'a dit que c'était pas pire, alors j'étais bien content. C'est un très bon élève. Oui. Une question pour vous trois. Seriez-vous prêt ou bien accepteriez-vous éventuellement à aller en maison de retraite? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez à l'avenir? Si je dois répondre personnellement, non. Non? Ça pourrait arriver. Si je perds la mémoire, si je deviens Alzheimer ou quelque chose, ça peut arriver. Mais ça ne fait pas partie de tes plans? Non, personnellement, là, j'ai un train de vie. Je suis directeur-rédacteur-chef du journal communautaire Le Monde. C'est un journal régional qui est distribué à travers l'île de Montréal et les environs. Et on a un site internet qui s'appelle lemondedemontréal.com. Et on est sur Facebook, facebook.com mensuel Le Monde. Et ça m'occupe. Je me sens jeune en faisant ça. Et écoute, physiquement et mentalement. C'est bien. Oui, je fais ce que j'aime. Donc, je vis sans penser au lendemain. Un jour à la fois. Oui. Moi aussi. Oui. C'est la même chose. C'est que moi, je suis... Mais moi, c'est que je suis toujours à droite, à gauche. Oui, vous êtes très impliqué. Oui, je suis toujours à droite, à gauche. Je suis avec la ZAP, je suis avec Transart, je suis avec la télévision haïtienne de Montréal, dont je suis coordonnatrice. Donc, avec ça, je me sens bien. J'ai des textes à étudier, j'ai des à faire. Puis tantôt, parfois, on me prend comme conteuse. Je chante aussi. Ça vous garde vraiment occupé. Depuis que longtemps, je chante, mais j'ai donné la place pendant plusieurs années à ma fille, étant donné que... Oui, elle est chanteuse. Donc, moi, je reprends, je commence à chanter depuis quelque temps parce que moi, je voulais pas, je préférais que c'est ma fille tout le temps. Le nom de ma fille, donc, depuis qu'elle est adolescente. Et c'est toujours à la maison quand je fais la vaisselle. C'est pour ça qu'elle aime chanter. Bon. Oui, Evans. C'est ça. En fait, pour moi, je pense que c'est une question existentielle. C'est-à-dire que, avant, je ne connaissais pas vraiment ce milieu. C'est-à-dire que je n'avais pas fréquenté avant de rencontrer des personnes âgées, retraitées. Je ne m'étais pas posé la question, comme a dit tantôt Paul ou Yannick.
Mais de jour en jour, je me pose la question. C'est-à-dire que suite à des témoignages, j'ai un peu peur, sérieusement, sincèrement, parce que j'entends des témoignages, non seulement des personnes retraitées, mais également des gens qui interviennent, qui travaillent dans ce milieu-là, et puis donc qui travaillent avec des personnes âgées, oui. Ouais. Des gens qui me disent, écoutez, voilà, leur compréhension, leur perception, comment, et tout que c'est quand même un milieu où les personnes âgées, il y a comme un manque. C'est-à-dire que souvent, la façon, quand les personnes âgées donc, font ça dans les résidences, on va dire, dans leurs résidences, souvent, ces intervenants, ils ont l'impression qu'il y a comme, ces personnes âgées-là, il y a comme une détresse. C'est-à-dire que parce que elles ne disent pas tout, parce que pas peur, c'est vraiment pas peur, parce que des fois, par exemple, étant donné qu'elles ne sont pas chez eux, chez elles, alors il faut... Ils ont peur d'être maltraités, justement, d'être malmenés, alors, oui. C'est ça, on voit que c'est un petit peu humiliant, en fait. Il y a des personnes âgées qui souvent, qui pleurent, et des personnes âgées qui essaient de partager leur détresse aussi. Mais en même temps, ils n'osent pas tout à fait parce que je pense qu'il y a tout ça. Peut-être que c'est un milieu, selon moi, je pense que les intervenants, que ce soit les préposés, les infirmières, etc., infirmiers, etc., je pense que peut-être il devrait y avoir peut-être d'autres approches aussi, dépendamment des conditions dans ce premier temps. Et dans un deuxième temps, ce qui me concerne, c'est certainement, moi j'ai des appréhensions parce que j'aimerais pas. En fait, comme à moi, j'aimerais pas. Je n'y pense pas vraiment, mais en même temps, je ne sais pas ce que me réserverait l'avenir. Mais j'aimerais quand même, je trouve que c'est important que les personnes âgées, comme qu'elles se rencontrent, évidemment qu'elles aient leur propre réseau aussi, qu'elles partagent leur appréhension, leur détresse, leur espoir, leur aspiration, etc. Je pense que c'est important dans les centres d'offrir cette occasion aussi. Pas seulement, même si ce sont des gens qui ont besoin de beaucoup de soins des fois, mais je pense qu'on devrait avoir plus d'activités, de loisirs, culture, etc. pour ces personnes-là, et en même temps des activités qui sont organisées par elles-mêmes aussi. Oui. Ouais. Alors, c'est ça, mesdames, messieurs, nous sommes rendus pratiquement vers la fin de cet entretien-là. Nous sommes en compagnie de 3 personnes et que je vous rappelle, au début de l'émission, je vous avais dit que ce sont des personnes qui ont quand même des parcours extraordinaires et vous l'avez remarqué aussi. Donc, ça prend vraiment une émission séparée pour chaque monde, pour me rencontrer chaque à part, afin de... Surtout Yannick, parce que Yannick a beaucoup à dire, puis il a beaucoup de bagages. De bagages, merci, de bagages. Donc, je pense que éventuellement, nous aurons une émission spéciale avec Yannick, une émission spéciale avec Paul. Et effectivement, Paul a parlé de son journal Le Monde, et je pense que c'est très important aussi que nous mettions l'emphase sur son journal, afin que vous puissiez apprendre à découvrir ce qui se cache à l'intérieur de ce projet-là, qui est le journal Le Monde Montréal. Donc, j'inviterai Paul éventuellement sur Télé Radical. Evans, bien évidemment. Au début, je vous ai dit que Evans est un mentor. Donc, moi, j'ai rencontré Evans, je pense que c'était vers l'année 2003-2004. Vers ces années-là, j'étais beaucoup plus jeune quand je suis arrivé à l'Alliance. Puis, c'est Benita Jacques qui m'avait emmené. Benita m'a dit, Peter, je t'emmène avec moi parce qu'elle tenait absolument que chaque côté lié, que je sois là aussi. Bon, là, maintenant, elle est à Hollywood, je ne suis pas là. Benita est à Hollywood, je ne suis pas là, mais je pense que ma place est là parce qu'elle m'appelle souvent. Elle me dit, Peter, quand est-ce que tu viens? Parce qu'elle veut que je sois avec elle. Donc, parenthèse de Benita, mais la ZAP, mesdames, messieurs,
pour vous qui nous regardez en ce moment, si vous êtes à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur du Québec, je vous invite à aller sur Internet, aller faire un tour, aller vérifier qu'est-ce que la ZAP a déjà accompli, qu'est-ce que la ZAP a déjà réalisé. Evans qui est là a travaillé avec beaucoup de jeunes depuis qu'il a commencé avec ce projet-là. Et beaucoup de personnes que vous voyez à la télé, à la radio, un peu partout ici au Québec, que ce soit dans le milieu québécois ou bien dans le milieu haïtien, Evans a quand même contribué à ce que des personnes puissent prendre la parole en public ou bien à jouer. Evans a travaillé avec même des comédiens qui ont pu rentrer à l'école nationale. Donc vous allez découvrir Evans, son parcours, éventuellement à travers Télé Radical dans une autre émission. Nous allons marquer une pause et au retour de la pause, nous allons faire ce qu'on fait très souvent en théâtre, le ping-pong du tac au tac, c'est-à-dire je te dis quelque chose, tu me réponds rapidement, un à un, ok? On va faire ça après la pause avant de terminer l'émission. De retour dans quelques instants. Si m'damande au première saison qui gagne, ou ap di 4 saisons, pas vrai? Eh bien, qu'on saison oubliée, c'est saison taxe là. Faites remplir votre déclaration d'impôt par un expert comptable. Pour toutes vos déclarations d'impôt, n'attendez pas la dernière minute. Appelez maintenant au 514-383-65-80. Zami, pas chita attendre saison en fini pour pas faire déclaration d'impôt. Passez kouni en marché d'or, mandez pour monsieur Vilien Joseph comptable. 1001 rue Sauvé-Est à Montréal, au marché d'or. Saison 5, c'est saison témoignage là. Nous sommes de retour de la pause, mesdames, messieurs, toujours en compagnie de nos invités. Si vous venez de vous joindre à nous, nous sommes rendus pratiquement vers la fin de l'émission. Nos invités d'aujourd'hui sont Yannick Joseph, comédienne, et Paul Alexis François, et évidemment le metteur en scène qui est Evans Valsin. On parle aujourd'hui de La part cruelle du destin, qui est une pièce de théâtre mettant en valeur, si vous voulez, les aînés, nos aînés, des personnes qui vivent en résidence pour personnes âgées. On a voulu donner la parole à ces aînés-là à travers de ce projet que vous allez éventuellement visionner sur Télé Radical et également sur les différentes pages de la ZAP. Je profite de l'occasion pour saluer les membres de l'équipe de la ZAP, tous ceux et celles qui forment cet organisme-là, qui travaille depuis plus que 30 ans, bientôt 40 ans à Montréal. Donc, vous devez vraiment aller les voir, les rencontrer, découvrir qu'est-ce qui se cache à travers cet organisme-là. C'est sûr qu'on n'en parle pas beaucoup de la ZAP, mais je pense que c'est un début parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à travers la ZAP, puisque Evans travaille avec des jeunes, ils montent d'autres courts-métrages, des pièces de théâtre, la même chose qu'il fait en ce moment avec ces personnes-là. Donc, on ne travaille pas uniquement pour les personnes âgées, mais c'est vraiment un organisme qui offre ses services à monsieur, madame, tout le monde. Donc, comme annoncé avant la pause, nous allons leur poser quelques questions. Ils vont nous répondre rapidement et pouvoir, est-ce que Yoka répondre rapidement tout? Parce que depuis tout à l'heure, ça a été quand même assez long, mais c'est très intéressant aussi. Donc, je vais commencer ici. Lieu de naissance. Port-au-Prince. Ah, là va bien, là, ok. Ok, lieu de naissance Port-au-Prince. Couleur préférée? Bleu. Nourriture préférée? Ah, ben, pas gain ici, c'était Kaya. Kaya? Kaya, du riz sauce pois. Kaya, c'est quoi? Ah, c'est un légume, mais je pense qu'on ne le cultive pas. C'était comme l'alo, mais tout petit, des petites feuilles. Oh. Ça se faisait seulement dans des terres noires. Ok, c'est pas ce qu'on appelle en Haïti, c'est croupier? Non, c'est la même famille. Ok. Mais c'est un goût extraordinaire, mieux que le lalo. Oh, ok. Mais c'est dans une terre vraiment spéciale que... Ok. Bon, Donc, mais c'était. C'était. Ok, probablement ça n'existe plus. Ok, on continue. Ok. Lieu d'habitation. Montréal. Nombre d'enfants. 1. Casier judiciaire. 0. Phrase préférée. Mon amour. Mon amour, il n'y a pas une phrase. Il y a 2 mots. Il n'y a pas de verbe.
On apprend à tout âge. Oh, mais oui. Ça Non, mais c'était très bien. Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Ma Kérété reste là pour la prochaine fois quand vous allez revenir à mon émission. On va faire un jeu, mais je pense que vous êtes quand même assez apte pour faire des jeux parce que ici à Télé Radical, j'essaye souvent de détendre l'atmosphère en donnant des défis aux invités à relever. Donc, c'est un peu ça. À la seule différence, on est trop âgé pour relever des défis. Vous les non, mais faut dire que vous êtes trop âgés, mais moi je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Vous travaillez pour les personnes âgées, puisque ce que vous présentez là, c'est pour les personnes âgées. On a des années. On a un téléphone qui sonne un peu là-bas, mais c'est pas grave. Tu peux rester parce qu'on va terminer bientôt. On a fait des années, mais on n'est pas vieux. Encore une fois, la pièce de théâtre que vous présentez en ce moment, et puis qu'est-ce que les gens vont découvrir à travers ce message-là que tu veux faire passer? Bon, moi je pense que dans un premier temps, il est quand même très important que les personnes âgées, c'est ça on veut refléter à travers aussi ce scénario, qu'elles partagent, qu'elles n'aient plus peur de prendre la parole, de partager, si elles ont besoin d'aide aussi, n'est-ce pas? Et de demander des références aussi. Et ça aussi, j'insiste là-dessus, il est très important aussi que les personnes âgées construisent, je dirais, leur propre réseau entre eux, parce que je pense que entre elles peuvent se comprendre mieux. Parce que c'est vrai, les jeunes, c'est certain, même dans la pièce, quelque part, on dit les jeunes, ils ont des priorités aussi. Mais il faut qu'on comprenne ça aussi, évidemment. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'elles ne s'isolent pas. Oui. Si elles s'isolent, je pense que ça va être très difficile et ça ferait de la place à la dépression, à l'anxiété, etc. C'est pour ça que je les invite aussi, c'est ça, à partager, à fréquenter des lieux d'activité pour personnes âgées, etc. Oui. Alors, puisque et on est rendu là, donc Yannick, la question en terminant, et puisque tu l'as dit au début, hein, tu es impliqué un peu partout, tu es à la ZAP, tu es avec Transat, avec THM. Quels sont les projets concrets, vos projets à vous, les projets à venir? Moi, je n'ai pas de projet parce que je préfère que les autres fassent des projets et m'invitent. Okay. Parce que, comme j'ai dit, j'ai un petit-fils, donc je laisse la place au cas où ma fille a besoin de moi, mais je suis toujours là. Mais je suis coordonnatrice à la THM, donc okay. ça va toujours. Oui. Quand on a besoin de moi. Et puis, c'est comme l'Alliance socioculturelle et pédagogique, la ZAP. C'est comme Transat aussi. Ça veut dire, quand on a besoin de moi, on fait appel à moi à partir du moment qu'on me donne une date. Parce que moi, grand-mère, il faut que je m'arrange. Oui. Une jeune grand-mère. Oui, que je m'arrange avec ma fille. Donc, c'est ça, ma fille est artiste aussi. Donc, c'est ça, elle fait à peu près tout ce que je fais, que je lui ai montré, mais qu'elle a appris de façon professionnelle. Donc, est-ce qu'elle, pardonnez-moi, est-ce qu'elle suit les traces de sa mère? De sa mère. Oh, elle a toujours. Ouais. Toujours. À l'école, et puis à son école, à sa première école élémentaire, j'étais, comment dirais-je, secrétaire du comité ou bien vice-présidente du comité d'école, tout ça, ou bien jusqu'au secondaire, j'étais toujours là pour aider, pour aider à l'école de façon culturelle pour les jeunes noirs, pour les jeunes, que ce soit noirs ou bien les autres, pour qu'ils soient fiers de leurs origines. Alors, j'ai donné des cours de contes de géographie, d'histoire, un petit peu d'histoire d'Haïti, c'est-à-dire de la découverte d'Haïti jusqu'à l'indépendance. Donc, il y a ces choses-là aussi que j'ai faites dans ma vie, parallèlement à mon travail. Alors, lemondedemontréal.com, c'est le site internet. Alors, quand la personne, toutes mes coordonnées sont là, à lemondedemontréal.com. La personne peut s'abonner, la personne peut devenir membre et recevoir le journal à la maison. Okay. Le journal est distribué à travers Montréal par Diffumag, la compagnie de distribution Diffumag.
Alors, moi, je n'ai pas de contrôle sur là où ils distribuent. C'est dans toute l'île de Montréal et les environs. Mais on n'a pas beaucoup d'exemplaires papier parce que ça coûte cher l'impression. Ok. Et les subventions qui nous aident ne suffisent pas pour l'impression, la distribution, tout ça. Donc on a besoin de membres et d'abonnés. On demande aux gens de visiter le site internet, de s'abonner pour recevoir le journal, soit par courrier électronique ou en papier. On va le poster par la poste. C'est une façon. L'argent qu'on demande, c'est pour payer les timbres et les enveloppes, pour les envoyer pour s'assurer que les personnes vont recevoir le papier à la maison. Mais c'est un choix. Ils ont le choix de prendre les deux, électronique, papier, mais pour protéger l'environnement, c'est fortement suggéré de demander par version électronique. C'est plus facile à lire. Donc aussi, quand les personnes deviennent membres, ils peuvent participer. Une de priorités ou préoccupations, c'est d'éviter la population à participer au journal pour que le journal reflète vraiment la diversité culturelle qu'il y a à Montréal, que vous soyez de quelque religion ou quelque origine ethnique que ce soit, vous pouvez participer à élaborer le journal pour le rendre à votre image. Si vous êtes vieux, si vous êtes jeune, si vous avez des centres d'intérêt particuliers en art, en communautaire, des affinités en politique municipale, provinciale, fédérale, alors faites-nous part de vos points de vue, et partagez ça avec nous. Alors c'est ça, j'avais dit ma phrase, c'est mon amour, mais l'amour c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, hein? C'est cette pulsion, oui, c'est l'amour qu'on partage. On partage, alors on partage ça avec le monde. Le monde de Montréal, c'est le journal de l'amour. L'amour, ça me fait penser à L'amour, c'est l'amour. Excusez-moi, c'est le film d'Elsie, le dernier film. L'amour, c'est J'ai plein d'affaires là. Et puis si on a besoin de moi pour des films, mais sérieux, si vous voulez, si vous avez besoin de moi pour des contes, pour la danse, pour même si rien en bas, oui, qu'est-ce que j'ai dit, les contes, la danse, théâtre. Et puis je lis aussi très bien. Je suis diseuse, lectrice à l'église pendant longtemps. Et puis après ça, qu'est-ce que je fais encore? Mais beaucoup c'est ça. J'ai joué dans la Révolte des femmes en 2004 pour le mois du créole en 2004. Et puis là, c'est ça. Donc j'ai plein d'affaires là que j'ai faites. Ça, je vous le dis, si vous ne l'arrêtez pas, elle va tout dévoiler. Elle va tout dévoiler. Elle va nous dévoiler tous les secrets. C'est très nécessaire de l'inviter. Mais oui, c'est vrai. Non, je voulais dire aux gens qui je suis, parce que habituellement avant, je jouais avec mes cheveux. Et puis là, j'ai une perruque de... Ouais, vous dites. Mais non, c'est parce que je voulais paraître comme une dame là, avec comme une grande aînée, parce que moi, le physique, les gens ne me croient pas quand je dis mon âge. Donc, non, ça c'est sûr. Alors, ça c'est sûr. Mais par contre, vous le portez bien, puisque vous êtes toujours élégante, comme on vous reconnaît. Donc, mesdames, messieurs, ceci complète notre petite émission avec des grandes personnes d'aujourd'hui. Je vous rappelle que ces personnes-là sont encore disponibles. Si vous voulez les suivre, vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils font, mais allez-y sur Internet, vous allez voir que Yannick a participé dans pas mal de projets et vous allez voir que Paul continue à produire le journal et que Evans travaille évidemment avec beaucoup de personnes au sein de la ZAP. Mon nom est Peterson Mead. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi l'émission. On vous donne rendez-vous sur merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités. Ça a été un plaisir partagé. Et puis j'espère qu'à la maison, vous avez aimé ce moment-là. Vous avez aimé le partage que nous avons fait pour vous aujourd'hui. On espère que vous allez continuer à supporter Télé Radical, à les supporter et à partager, à abonner, à laisser vos commentaires parce qu'on aime ça. Merci beaucoup. Télé Radical, télé de la Télé Radical. La télé des passionnés. La télé des passionnés. Amen. Bye bye tout le monde. Bye bye.
capable nan ti rive, oh oui. Si m'damande au première saison qui gagne, ou ap di m 4 saisons, pas vrai? Eh bien, une saison oubliée, c'est saison taxe là. Faites remplir votre déclaration d'impôt par un expert comptable. Pour toutes vos déclarations d'impôt, n'attendez pas la dernière minute. Appelez maintenant au 514-383-65-80. Zami, pas chita attendre saison en fini pour pas faire déclaration d'impôt. Passez Kouni en marché d'or, mandez pour monsieur Vilien Joseph comptable. 1001 rue Sauvé-Est à Montréal, au marché d'or. En vérité, saison ça.